Bonjour à tous, aujourd'hui on est au MWC à Barcelone et on va parler des Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact. Le Sony Xperia XZ2 succède au Sony Xperia XZ1, un produit qui a vraiment été revu et corrigé, notamment en termes de design. Alors il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont super intéressantes et ce qui est le premier point qui est vraiment frappant, c'est le design. C'est-à-dire que beaucoup de personnes reprochaient à Sony, au niveau de leur gamme Xperia, d'avoir toujours un design un peu old school qui ne correspondait pas aux standards actuels et c'était un peu leur point faible. Autant il y a plein de personnes qui reconnaissaient que leur fonctionnalité était super, que la qualité des caméras soit à l'avant ou à l'arrière était vraiment bien, le traitement logiciel top, mais le design pas terrible. Et là avec les Xperia XZ2 et XZ2 Compact, ils vont plus loin, ils ont revu un peu leur copie et c'est vraiment intéressant. Alors en plus d'un design qui est effectivement repensé, une ergonomie, un produit qui est sympa, qui se tient bien, qui est dans les standards actuels de ce qu'on peut retrouver, un produit qui est vraiment sympa, il va plus loin en termes de photos et de vidéos. Vous pouvez filmer en 4K mais en 4K HDR. J'ai vu une comparaison, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a une différence entre le Sony Xperia XZ2 et le XZ1. La vraie différence se fait vraiment au niveau de l'éclat des couleurs. On voit qu'avec le XZ2, vous avez des couleurs qui sont quand même beaucoup plus fortes, beaucoup plus saturées, alors que avec le XZ1, vous avez des couleurs qui sont un peu plus pâles, même si ça va également, mais c'est un peu plus pâle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus flatteur d'avoir du HDR sur la 4K. Côté slow motion, ils vont plus loin. Avec le XZ1, ils ont effectivement introduit le slow motion à 960 images par seconde, qui a été repris par Samsung au niveau de son Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus. Là où Samsung fait du super slow-mo en 960 images par seconde en HD, c'est-à-dire en 1280 par 720 pixels, le Sony Xperia XA2 et XA2 Ultra vont plus loin. Ils font non seulement du super slow-mo en 960 images par seconde, mais surtout ils le font en Full HD, en 1920 par 1080 pixels. Ce qui fait que si vous êtes créateur de contenu, que vous filmez et que vous voulez par exemple publier des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes en Full HD, vous pourrez le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un 720p, vous allez rogner dans l'image et rajouter un peu de pixels, vous allez pouvoir l'avoir directement nativement. Et ça c'est vraiment bien. Donc on voit qu'en plus, l'année dernière d'avoir sorti le super slow-mo en premier par rapport aux autres, là de se faire rattraper par Samsung, ils vont encore plus loin en le sortant en Full HD. Et ça c'est vraiment un point positif. Côté écran, on retrouve un écran HDR 5,7 pouces au format 18/9. C'est vraiment bien, c'est vrai que les couleurs se tiennent, la luminosité est bien, c'est un produit, la qualité est au rendez-vous. Je ne suis pas déçu de ce côté-là. Sur le XZ2, parce que sur le XZ2 Compact, vous avez un écran qui est plus petit, qui est un écran de 5 pouces. Forcément, c'est modèle compact. Une autre fonctionnalité qui est nouvelle, qui est sympa, c'est le Dynamic Vibration System. C'est des vibrations dynamiques. Vous regardez un film, il y a de l'action, ça bouge, votre smartphone vibre en cadence par rapport à ce que vous avez à l'écran. Alors sur un film d'action, votre téléphone va vibrer, vous pouvez le régler, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi, j'ai trouvé ça assez... ça me branche pas d'avoir un téléphone qui vibre tout le temps dans mes mains. Je préfère regarder un film, être en immersion, mais il y a des personnes qui, comme dans les jeux vidéo avec des manettes vibrantes, aimeront bien cette fonctionnalité et apprécieront effectivement que leur téléphone ça va être à vibrer super fort lorsqu'il y a une action qui est vraiment prenante. Pourquoi pas? Moi personnellement, c'est pas un truc qui me tente. En tout cas, c'est nouveau, ça innove, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt sympa. Une autre fonctionnalité qui est très sympa, c'est le scan de visage, le scan 3D. On va modéliser votre visage en 3 dimensions. Alors pourquoi faire? On me dirait avoir un visage modé en 3 dimensions. Alors vous pouvez effectivement l'imprimer sur une imprimante 3D. Ça peut être rigolo, vous faire un petit souvenir à mettre sur votre étagère. Mais non seulement vous allez pouvoir après l'utiliser sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est sympa. Vous pourrez par exemple partager votre visage modelé en 3 dimensions sur Facebook. Alors c'est gadget, mais c'est plutôt sympa et c'est là où on voit un peu toute la précision déjà de la caméra, d'avoir une excellente caméra qui permet effectivement de capter votre visage, les différents reliefs de votre visage dans les moindres précisions, dans le moindre détail, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus la capacité logicielle de vous modéliser un visage, de vous faire un mapping en 3 dimensions et ça c'est vraiment bien. Ça montre effectivement la capacité de Sony à proposer de nouvelles fonctionnalités, à innover et pas uniquement s'arrêter je dirais aux fonctions vidéo, photo, un peu plus standard avec des grandes guillemets. C'est un produit qui a de la recharge par induction. Il a bien évidemment une certification IP68. Sur le XZ2, vous trouvez un Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, donc un produit qui est robuste,
qui ne devrait pas craindre les chocs. Alors attention, pas tous les chocs, mais c'est vrai qu'en tout cas les Gorilla Glass sont vraiment reconnus pour être vraiment des verres d'extrême bonne qualité. Il tourne avec un Snapdragon de chez Qualcomm, 845 qui offre 30% de performance en plus par rapport au XZ1. Côté stockage, il a 64 Go de RAM et extensible jusqu'à 400 Go avec une carte micro SD. Il tourne sous Android 8.0 Oreo. À l'arrière, il a une caméra 19 mégapixels avec une ouverture 2.0 et à l'avant une caméra 5 mégapixels avec une ouverture de 2.2. À voir lors de phase de test si la caméra arrière en 19 mégapixels ne va pas souffrir un peu de faible luminosité avec une ouverture f2.0. À voir, à tester ultérieurement. Et vous avez 4 Go de RAM sur cet appareil. Alors 4 Go de RAM qui vont vraiment être optimisés parce qu'au niveau logiciel, vous avez l'application Smart Cleaner qui va vraiment venir optimiser votre Xperia pour qu'il aille plus vite, pour qu'il ait de bonnes performances et que vous ne perdiez pas trop de place en termes de stockage. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien pensé. La différence avec le XZ2 Compact, vous n'avez pas un Gorilla Glass à l'arrière, vous avez un dos en plastique. Forcément, c'est le produit qui coûte moins cher. Il a forcément un aspect beaucoup moins premium. Il a un écran 5 pouces. Il se tient, en termes de design, il est élégant, on n'a rien à lui reprocher. La grande différence, c'est qu'effectivement, il n'aura pas les vibrations dynamiques lorsque vous allez regarder une vidéo et vous n'allez pas avoir de recharge par induction. Mais mis à part ça, il fait de pas avoir de Gorilla Glass 2 à l'arrière et un écran un peu plus petit, il se tient plutôt bien. Si vous voulez un modèle un peu plus compact, un peu plus petit et un peu moins cher, c'est plutôt pas mal. Voilà un peu pour les grandes fonctionnalités, les grandes nouveautés de chez Sony avec le Xperia XZ2 et XZ2 Compact. Il y a effectivement aussi plein d'autres choses, il y a des accessoires. Vous avez par exemple un casque qui vous permet d'écouter votre musique, mais un casque qui vous garde ouvert sur l'environnement. C'est pas un casque fermé. L'intérêt, c'est effectivement, vous avez votre musique, vous avez une bonne qualité sonore. Lorsque quelqu'un vous parle, vous avez une alerte, vous l'entendez, vous n'êtes pas dans votre bulle. Bon, c'est un petit détail, mais ça fait partie un peu de l'écosystème complet de chez Sony. Il y a pas mal de choses, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, ce qu'on voit, c'est que Sony innove et garde vraiment une position qui est très forte aussi au niveau des photophones. On voit que Samsung était très loin cette année avec son Galaxy S9, sa Galaxy S9 et S9 Plus, pardon, avec une ouverture variable. Je pense très clairement que ces Xperia XZ2 et XZ2 Compact seront très bons en bonne luminosité, avec une excellente caméra. Sony a toujours été très bon au niveau de la photo. Et là, ils vont plus loin au niveau de la vidéo 4K HDR. Maintenant, par faible luminosité, je demande si ça va être toujours aussi bon. C'est le point d'interrogation à vérifier et à voir plus tard. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment vous trouvez ce nouveau design de Sony? Est-ce que ces Xperia XZ2, XZ2 Compact pourraient vous tenter? Est-ce que vous aimez Sony? Est-ce que vous trouvez qu'ils vont dans le bon sens, qu'ils vont se renouveler? Est-ce que vous aimez la qualité photo de tous ces appareils? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que je trouve que c'est vraiment un truc hyper intéressant. On voit cette année qu'en 2018, on va encore plus loin au niveau des photophones. Il va y avoir un vrai challenge et une vraie compétition au niveau de la qualité photo sur les smartphones. On va plus loin au niveau de l'intelligence artificielle. Là-dessus, rien chez Sony. Pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu, j'ai rien vu de particulier sur ces Xperia XZ2, XZ2 Compact. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Marquez-moi tout ça en commentaire. Vous allez me laisser des jolis pouces à vous abonner. On reste connecté parce que là, je suis au MWC. Il y a énormément de choses. Le temps se gâte. Il fait un peu moins beau. C'est dommage. On va à Barcelone. On mange des tapas, on boit de la sangria et il fait beau. Là, il fait pas beau. Tant pis. Merci beaucoup. Je vous invite à rester connecté, à vous abonner. Il va y avoir plein de nouveautés, plein de contenus à venir. Des trucs hyper cool. Donc soyez sages. À bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.